Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, comme vous pouvez le voir à ce plan que vous ne connaissez pas trop si vous suivez la chaîne, car c'est une vidéo où on va partir à l'affût du chevreuil. Donc j'ai fait ça en trois étapes. Une première étape où je suis sorti en nature repérer des traces et des empreintes des animaux pour essayer de voir où je pouvais faire mon affût. Puis deuxième étape, évidemment l'affût, là où je me suis posé tôt le matin pour essayer de voir ce fameux chevreuil. Et enfin, une troisième étape un petit peu mystère que je vous laisserai découvrir à la fin de cette vidéo. En tout cas, sans plus attendre, c'est parti. Je vous emmène avec le mois du passé, il y a une petite semaine, quand je suis sorti aller repérer ces fameuses traces. En route. Donc là, je vous fais ces plans une semaine avant la vidéo que je tourne et que vous êtes en train de regarder. Donc c'était la petite semaine de repérage. Là, je suis sorti, pas forcément une heure fantastique pour voir les animaux, mais un bon moment pour regarder, essayer de trouver les traces, etc. D'ailleurs, il me semble avoir croisé un chevreuil. À un moment, j'ai fait un peu de bruit, j'ai entendu un grand bruit dans la forêt d'un animal qui partait. Je l'ai pas vu, mais je l'ai entendu aussi aboyer avec son son un peu caractéristique. Donc je pense bien que je suis passé pas loin d'un chevreuil, donc ça nous montre qu'il y a des animaux, c'est chouette. Et j'ai commencé à voir quelques traces, donc ici, hop, bon classique, la petite crotte. Donc là, je pense que c'est plus une belette ou une fouine, parce que elle est un peu, euh, elle est un peu en S, courbée sur elle-même, donc je pense que c'est plutôt ça. Donc je vais essayer de continuer à me balader un petit peu et éventuellement de trouver un endroit où je vois des traces de passage où ça sera facile de faire un affût. Parce que là on est sur, j'ai envie de dire, le chemin classique. Donc pas très facile de faire un affût, donc j'aimerais bien m'excentrer un petit peu de ça et, et voir ce que je peux trouver. Donc je pars faire ça. Bon, ici on peut voir deux jolis coulées. Je sais pas si on voit bien, mais c'est un espèce de petit chemin là, ici, qu'on voit qui suit un petit peu cette partie-là. Donc c'est là que les animaux, c'est un peu le sentier des animaux, on va dire. C'est là qu'ils vont passer, ils vont passer régulièrement au même endroit. Donc je vais essayer de suivre un peu pour voir où ça va, en faisant attention à pas mâcher dessus parce que c'est aussi un repère olfactif pour eux. C'est ça qui leur permet de se déplacer la nuit. Donc voilà, j'essaie de pas marcher dessus et je suis un petit peu pour voir si ça va nous amener à un endroit un peu plus aéré, où ça sera plus adapté pour faire un affût par exemple. Allez, on est parti. Je vais remonter tranquillement la coulée et je suis tombé sur une très très belle trace, juste ici. Donc vraiment très très visible. Donc là, je pense que je suis assez sûr de moi pour dire que c'est un chevreuil. Normalement, le sanglier, il y a les deux traces aussi, mais il y a deux points derrière. Et là, si ça y avait été, on l'aurait bien vu. Donc une trace de chevreuil, selon moi. Donc c'est chouette, ça montre qu'il y a de la vie, que je suis pas venu ici pour rien. Et je vais essayer de trouver un endroit sympa pour faire un affût et on reviendra la semaine prochaine. Bon, malheureusement, l'endroit où on était tout à l'heure, c'était sur une propriété privée. Donc on va éviter de rentrer chez les gens quand même. Mais j'ai avancé un petit peu là et j'ai trouvé un autre endroit. Alors, déjà, ici, on a une petite crotte qui me semble être une crotte de renard. Et là, je sais pas si on voit, mais il y a un peu de boue par terre. Et même si je suis pas capable de reconnaître les traces, je vois qu'il y a beaucoup de traces de passage d'animaux. Et donc ici, ça continue par là, là. Et ça fait une espèce de petite coulée. Donc je vais essayer d'y aller, d'aller voir si, il me semble que c'est un peu plus ouvert, c'est un peu une clairière, donc ça peut être un très bon endroit pour un affût. Voilà, je regarde ça et je vous montre si c'est sympathique. Ok, l'endroit est vraiment très très chouette. Donc il y a une coulée un peu qui vient d'ici, d'ailleurs il y en a deux là-bas qui se rejoignent, on les voit pas, mais je les ai vus là-bas. Et ça donne sur ce petit espace. Donc ici déjà, on peut le voir, beaucoup de traces. Donc pour moi là, il y a du chevreuil, peut-être du sanglier, mais je suis pas sûr. Donc je veux pas vous dire de bêtises. Donc beaucoup de traces ici. Et un endroit ici qui me semble peut-être être une souille. Donc c'est un endroit où les mammifères viennent se rouler un petit peu dans la boue et dans la terre pour éviter les parasites. Donc voilà. En tout cas, l'endroit est très chouette. Et là, il y a un petit renfoncement un peu dans les boues où je me vois bien me poser ici, voir vers cette vue-là.
bien caché avec un filet de camouflage juste devant, pour pouvoir voir les animaux passer donc le soir ou le matin. Donc voilà, je viens de retrouver l'endroit de l'affût, je peux pas trop vous montrer parce qu'il fait nuit noire. Mais je vais monter l'affût rapidement. Je vous fais un petit timelapse si on arrive à voir quelque chose. Et c'est parti. Bon, ça y est, on est fin prêt. Voilà dans notre petit cocon. J'éteins tout. Je fais chaud quand le voyage en attend. On a eu la chance d'observer un chevreuil, donc un brocard avec ses bois. C'était vraiment très chouette. On a eu vraiment beaucoup de chance. Je commençais un peu à me dire que c'était trop tard parce qu'il était déjà 8h30. Donc ça faisait 1h30 que le soleil était levé. Je commençais à perdre un peu espoir en me disant que bon, j'avais raté le coche pour aujourd'hui. Et finalement, il y a un brocard qui est arrivé juste devant nous. Donc j'ai pu prendre quelques vidéos. Malheureusement, il était un petit peu derrière euh, une plante qui est devant moi en fait. Et il était plus à gauche que ce que j'aurais voulu. Et du coup, il y avait un peu des plantes qui le masquaient un petit peu. Donc on l'a pas vu si bien. En tout cas sur la vidéo, moi je l'ai très bien vu en vrai, forcément. C'était vraiment très très chouette. Ça m'a fait plaisir, comme quoi ça valait le coup d'attendre. Sans plus attendre, du coup, je pense que je vous ai déjà mis quelques photos ici, mais je vous laisse les quelques courtes vidéos qui sont correctes. Bon voilà, à la lumière du jour, à quoi ressemblait un petit peu le setup. Donc, c'est ça qui m'a permis de ne pas être repéré par le joli chevreuil qu'on a pu observer. Allez, c'est l'heure de démonter. Bon, c'était vraiment super. Je suis très très content d'avoir vu ce brocard. Un très très chouette moment. On a pu pas si mal l'observer quand même. On l'a vu gratter ses bois contre les branches, manger un petit peu. C'est vraiment très cool. Cela dit, j'aimerais bien aller un peu plus loin dans le projet. J'ai investi dans un matériel un peu particulier que je vous présenterai la prochaine fois et qui peut être très intéressant. Et du coup là, j'aimerais bien aller essayer de trouver un autre endroit qui pourra être adapté à installer le matériel dont je viens de vous parler et le prochain AFU parce que là c'était très bien. On a bien vu, etc. Mais j'aimerais bien peut-être un champ un peu plus grand pour pouvoir être plus loin de l'animal, avoir moins de risques de lui faire peur.
Même si là, ça s'est bien passé. Il y a 2-3 moments où il a regardé dans ma direction quand il y a des petits bruissements de l'affût là. Donc essayez de faire ça. Donc je vais me balader un peu là-bas et on va voir ce qu'on peut trouver. En tout cas, c'était vraiment très cool et puis ça fait plaisir par rapport à ma dernière rencontre avec un chevreuil d'avoir pu l'observer sans lui faire peur, sans créer de dérangement. Il a vécu sa petite vie, et j'étais là, il le savait même pas. Et ça, c'était chouette. Allez, on essaye d'aller trouver un endroit sympa pour le prochain affût. Et tout ça sera dans la même vidéo, donc restez. Normalement, il y aura un autre affût. Et avec un peu de chance, d'autres animaux que j'ai pu filmer. Allez, on est parti. Bon, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais, à savoir un joli champ entouré d'arbres. Donc on est vraiment allez, une centaine de mètres maximum de là où j'ai fait l'observation. Donc il est fort probable qu'il y ait des animaux qui passent ici aussi. Et donc pour le prochain affût, ça sera très chouette, je pense. Parce qu'on va pouvoir s'installer dans un coin et avoir une vue sur tout le champ, avec peut-être moins d'herbes qui me gêneront. Donc ça peut être très très chouette et ça peut nous permettre de faire de très belles images. Sur ce, on se dit à dans quelques jours pour l'installation du matériel mystère. Several days later. Et bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui en semaine, pas tout à fait en tenue de recherche d'animaux. Mais donc l'objectif d'aujourd'hui là, ça va être de poser donc un piège photo. Voilà, c'était ça le matériel un peu spécial et nouveau que j'ai hâte d'essayer. Donc voilà, l'objectif ça va être de l'installer sur l'arbre juste derrière. Et comme ça on aura une vue sur le champ qu'il y a juste devant que je vais vous montrer juste après. Et voilà. Donc j'installe le piège photo, je vous montre ça et on est parti. Voilà le champ sur lequel on aura une vision. Allez, c'est parti pour l'installation. Three days later. Bon, me voilà parti pour la récupération du piège photo. Donc je l'ai installé il y a seulement 3 jours. Donc c'est assez court finalement pour un piège photo efficace. L'idée ça serait de le laisser beaucoup plus longtemps, bien sûr. Mais comme c'est la première fois que j'en installais un, je voulais revenir assez rapidement pour voir si déjà tout avait fonctionné comme prévu, voir s'il était toujours là, etc. Et en plus de ça, j'aimerais bien refaire un affût ce week-end. Donc utiliser les informations du piège photo, par exemple les horaires où les animaux sont passés, si des animaux il y a eu, pour savoir quand est-ce que je peux faire mon petit affût. Bon, cela dit, il y a 3 premières étapes. La première, c'est de retrouver le piège photo, être sûr qu'il est toujours là. La deuxième, c'est être sûr qu'il a bien filmé, qu'il a bien fonctionné correctement. Et la troisième, c'est est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues, il y a des animaux qui sont passés. Donc, j'arrive sur les lieux du crime. Est-ce qu'on a la première étape? Oh là là, le piège photo, toujours là. Vous pouvez peut-être le voir. Oh, c'est pas facile. Il est par là. Là. Hop. Donc ça, c'est la première étape. Je vais le désinstaller et on va voir s'il y a des choses dessus. Bon, ça y est, tout est démonté. Le piège photo est bien récupéré. En bon état. Malgré la pluie, là, c'est bien étanche. Donc ça a bien fonctionné comme prévu. Et j'ai même vu qu'il y avait quelques vidéos. Alors pas énormément, c'est normal, on l'a fait que 3 jours. Mais il y a quand même 10 vidéos qui ont été faites par le piège. Donc eh ben, écoutez, je vous propose de rentrer chez moi, de mettre la carte SD dans le PC et de regarder ça ensemble. C'est parti. Bon, on se retrouve donc pour regarder ces vidéos qui ont été prises par le piège photo. Alors je vous avoue, je les ai déjà regardées, donc je découvre pas avec vous, mais j'ai dû les regarder en amont pour pouvoir préparer mon deuxième affût. Deuxième affût que vous ne verrez d'ailleurs pas dans cette vidéo parce que ça n'a rien donné à part
une petite vidéo faite au téléphone d'un chevreuil, d'une chevrette qui n'est pas venue devant l'objectif. Bref, je vous la mets peut-être ici si vous le voulez. Et sinon, voilà, c'est parti, on va regarder le résultat du piège. Alors, premier résultat, donc à minuit 31, on a le jour même, enfin le soir même du piège où on l'a posé, on a un petit chevreuil là, ici, qu'on a vu vraiment passer juste devant le piège, donc un beau brocard qui est passé puis qui est parti sur le côté là. Bon, on le voit pas mieux après, je vais passer. Et là, c'est les 2 prochaines vidéos, c'est fantastique. À savoir que j'ai laissé le piège seulement 3 jours, c'est très peu et on a eu énormément de chance déjà. Donc on voit 2 brocards qui se courent après. C'est vraiment fantastique. Donc je sais pas s'ils jouent, s'ils se battent, vous allez voir la suite. Donc on voit qu'il y a un petit peu un duel qui se met en place. Ce qui est incroyable, c'est que c'était vraiment à 14h40 un après-midi. Et là, donc on est passé sur une deuxième vidéo, il y a 5 secondes qui ont été perdues entre les deux parce que ça fait des plans de 45 secondes en fait. Donc on voit toujours 14h45 à peu près. Et on a vraiment la chance de les voir se battre juste devant la caméra. C'est quand même improbable, surtout en 3 jours d'utilisation. On a vraiment beaucoup eu de chance. Et hop là, ils disparaissent. Vraiment très très chouette. Ensuite, on a un joli brocard également qui est sorti. On voit au niveau de son bois à droite qu'il a un petit peu de peau. C'est la peau qu'ils enlèvent. C'est pour ça qu'on a vu celui d'avant, par exemple, se gratter les bois. Ils ont cette peau qui tombe, qui entoure leur corne au début, mais qui tombe par la suite, donc au printemps. Donc c'est ça qu'on voit sur le côté, en fait. Pas d'inquiétude. Il va bien. Pareil, quand même pas mal de chance de le voir passer juste sous la caméra. Et pareil, à 15h finalement. Moi qui pensais les voir surtout le matin ou le soir. Et hop là, on le voit partir. Rien de plus ici. Là, c'est une chevrette cette fois qui passe, pas un brocard. À 20h30, une heure où j'aurais plus effectivement pensé pouvoir les voir. Plutôt le soir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de passages en journée finalement. C'est pour ça que je me suis rendu compte que c'était pas forcément le meilleur endroit pour faire un affût parce que c'était vraiment un endroit de passage et pas un endroit où on pouvait les observer longtemps. Donc c'est pour ça que le week-end d'après, j'ai pas refait l'affût à cet endroit-là, mais à l'endroit précédent où j'avais déjà fait mon premier affût. Mais même si j'ai vu une chevrette, cette fois-ci, elle n'est pas venue devant la caméra, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas pu faire de plan. Et je pense qu'on a fait le tour. Non, il y a eu un petit passage de nuit également, d'un brocard également qui est passé devant la caméra. Mais après, on n'a pas eu beaucoup plus. Je pense que c'est la dernière vidéo et après, ça doit être moi qui viens récupérer vient récupérer le piège. Mais on a quand même eu beaucoup de passages pour 3 jours et surtout les deux brocards qui se battent là juste devant la caméra, c'était vraiment fantastique. Hop, le passage. Ah, le passage d'une autre chevrette qui passe très rapidement aussi. Ou d'un brocard d'ailleurs, peut-être. On voit pas très bien. Et ensuite, ça doit être moi qui viens récupérer le piège. On la voit encore au loin, mais elle va vite disparaître. Et voilà, moi qui viens récupérer le piège, et ça, du coup, vous connaissez déjà. Et donc, sur ces belles images, d'ailleurs, on va peut-être mettre plutôt une jolie image d'un chevreuil. Mais sur ces belles images, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.
C'était vraiment très chouette pour moi. Sachez que j'ai évidemment replacé le piège dans la nature, donc c'est pas fini pour les affûts et pour tout ça. Mais voilà, je vous dis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir à tourner et je suis très très content d'avoir ce piège qui va me permettre de faire plein de choses. Et sur ce, voilà, je vous dis merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine, normalement, pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!